Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans cette vidéo on va voir tout simplement le principe du routing. Si vous vous rappelez dans le TP précédent, je vous avais montré tout simplement comment faire en sorte que dès qu'on rentre ici à la racine, automatiquement on puisse voir apparaître tout simplement notre bloc. Nous avons modifié en quelque sorte un fichier de routing. Par défaut, KickPHP utilise en réalité le principe du routing. Le routing par défaut c'est lequel? C'est tout simplement ici le principe que nous utilisons pour pouvoir atteindre tout simplement une vue. On met tout d'abord ici l'hôte, ici c'est workspace, je pouvais mettre localhost ou tout simplement votre adresse de votre site web. Ensuite vous avez le chemin qui vous mène tout simplement à votre application. Viendra ensuite le contrôleur, par exemple ici ce sera le contrôleur post, ensuite l'action comme ce Mitsubishi, ainsi de suite. Donc si je voulais venir sur l'action pour ajouter tout simplement un nouvel article, ce sera add. Ce que vous mettez ici, c'est en réalité une route et cette route va être tout simplement interprétée au niveau de KickPHP. Dans cette partie, nous allons voir ensuite comment pouvoir nous-mêmes créer nos propres routes, histoire d'avoir des URL beaucoup plus personnalisées. En effet, ce principe du routing sera exécuté au niveau du dispatcher, puisque c'est le dispatcher qui sera en grosso modo chargé de pouvoir trouver le bon contrôleur. Donc le routing, c'est tout simplement un mapping que nous avons entre nos URL et nos différents contrôleurs. Alors première des choses que je vais vous montrer, c'est tout simplement ici vous montrer où se trouve le fichier de routing. Donc au niveau de votre application, vous rentrez dans le dossier app, puis dans le dossier config et vous allez trouver ce fichier route.php. C'est au niveau de ce fichier que nous allons créer nos différentes routes. Ce qui est bon dans cette histoire de route, c'est tout simplement que nous avons également le reversing route, c'est-à-dire que la route marche dans les deux sens. Pour l'instant, vous n'allez pas comprendre ce Mitsubishi, mais je vais vous l'expliquer plus tard. Alors vu que ce principe de routing est assez complexe à comprendre pour un débutant, je vais m'efforcer tout simplement de diviser ici ma grosse vidéo en une série de vidéos, ok? Donc je vais faire quelques petites vidéos, vous expliquer ces différentes parties pas à pas pour que vous puissiez peut-être les regarder, les re-regarder pour mieux comprendre. Mais croyez-moi, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Donc pour créer une route, c'est très simple, vous allez mettre ici routeur 2.2.connect. Ensuite, vous allez mettre votre URL avec des slash, des Mitsubishi de ce genre. En deuxième paramètre, ce sera tout simplement la route par défaut. Et en troisième paramètre, ce sera une expression régulière pour agir sur vos différents éléments. Donc, nous allons commencer par quelque chose de très simple. Ici, nous avons une route par défaut. Qu'est-ce qui se passe? On dit que si vous tapez ici page suivi de n'importe quel autre Mitsubishi, automatiquement, il faut vous envoyer vers le contrôleur page, ensuite vers l'action display. Ok, donc si je viens à ce niveau, je mets ici tout simplement page comme c'est indiqué et je mets par exemple ici un Mitsubishi, donc je vais bien écrire mon fameux Mitsubishi comme ceci. Automatiquement je serai redirigé vers le contrôleur page et vers l'action display. Je valide et check bam, vous voyez que je suis vers mon contrôleur page et l'action ici display. Donc je vais à ce niveau dans le dossier contrôleur rechercher mon contrôleur page, check bam, et tout juste en bas, on a ici quoi? On a ici func get axe. En effet, cette fonction nous permet tout simplement d'avoir les arguments qui sont passés au niveau de l'URL. Donc les paramètres que vous avez passés au niveau de l'URL. Donc dans mon cas, le paramètre c'est tout simplement ici Mitsubishi. Ok, donc là si je fais un petit debug de $path, je dois avoir normalement ici mon Mitsubishi. Ok, donc je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Qu'est-ce qui se passe? Check bam, j'ai Mitsubishi qui est passé tout simplement ici en paramètre. Si je mets un autre slash et je mets également un autre paramètre, pourquoi pas Toto, je vais avoir cette fois-ci deux paramètres, Mitsubishi et Toto. Si je mets ensuite un autre slash et je mets ici par exemple MM, j'aurai trois paramètres cette fois-ci, Mitsubishi, Toto, MM. Donc en grosso modo, ce qui est matérialisé au niveau de ce fameux dossier route qui est présent à ce niveau par l'astérisque qui est là, l'astérisque veut dire tout ce qui vient après page sera considéré ici comme un paramètre. Donc c'est ce paramètre qu'on récupère à ce niveau. Raison pour laquelle dans $path j'ai l'ensemble de mes paramètres et il va considérer chaque nouveau mot qui vient après un slash comme un paramètre. C'est pourquoi j'ai ici Mitsubishi, Toto et MM. Si vous souhaitez que tout ce qui vient après page soit considéré comme un et un seul paramètre, il vous faut en lieu et place au niveau de votre fichier de routing, au lieu de mettre ici une seule astérisque, il faut mettre deux astérisques. Cela va permettre de dire quoi? Cela va permettre tout simplement de dire que je veux un et un seul paramètre. Ok, donc généralement si votre paramètre contient un slash, cela va permettre d'avoir ici tout ce qui est présent après page comme un unique paramètre. Donc là si j'actualise tout simplement, check bam, vous voyez tout mon Mitsubishi Toto MM est considéré comme un unique paramètre. Dans le cas où vous voulez avoir chaque élément après un slash considéré comme un paramètre, vous mettez tout simplement une seule étoile. Parfait.
Alors les gars, ça c'est le premier principe basique de routing. Nous allons voir quelque chose de beaucoup plus avancé avant de clore cette première partie. Je sais que peut-être ça peut faire beaucoup pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, cela va aller par la suite beaucoup plus facilement. Ok? Donc là, supposons que je veuille par exemple taper ici, pourquoi pas ajouter. Et lorsque je vais taper ajouter au niveau de la racine, automatiquement je serai redirigé vers le contrôleur post et vers l'action ici add. Ok, donc si je tape ajouter, je suis redirigé vers ce Mitsubishi là. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais créer ce qu'on appelle une nouvelle route, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc sachez tout simplement que les routes sont lues du haut vers le bas. Donc si vous tapez une route tout juste en haut, elle aura la plus grande priorité par rapport aux autres routes. Ok, donc là je vais créer une autre route. Donc je mets ici routeur 2.2.connect comme je vous l'ai expliqué précédemment. En premier paramètre, je vais dire tout simplement, si on écrit ici ajouter depuis la racine, ce qui est matérialisé comme ce Mitsubishi, donc c'est mon URL. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut aller vers quel contrôleur? Donc je mets ici contrôleur. Il faut aller vers le contrôleur post comme ceci, et ensuite vers quelle action? Donc là je mets ici action. N'oublie pas de mettre ici mes same code. Il faut aller vers l'action tout simplement ajouter. Donc je mets ici add. Ok, donc si il tape ajouter depuis la racine, il faut le rediriger vers le contrôleur post et vers l'action add. Donc si je viens à ce niveau, lorsque j'utilise post add, automatiquement qu'est-ce que vous allez voir? Automatiquement je suis redirigé vers ce Mitsubishi. Je reviens tout simplement au niveau de ma page d'accueil et je vais taper cette fois-ci directement ajouter. On va voir si ce Mitsubishi fonctionne. Donc si je valide à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Shekebam, je suis redirigé ici également. Alors comme vous pouvez le remarquer, pour avoir accès à mon fameux Mitsubishi, je peux aussi bien utiliser ici la méthode habituelle en mettant ici mon fameux contrôleur post suivi de l'action add, comme je peux directement utiliser la nouvelle route créée avec l'URL ajoutée. Ok, donc ces deux méthodes restent automatiquement valides. On peut voir par la suite des méthodes pour pouvoir supprimer des routes, mais on n'en est pas là pour l'instant. Alors avant de terminer, je vais vous parler tout simplement des alias. Donc à ce niveau, j'ai la possibilité de dire que lorsqu'on va taper ici le contrôleur post, j'aurai un alias qui va correspondre tout simplement à article. Donc là, je peux mettre ici tout simplement routeur 2.2.connect comme je l'ai fait précédemment tout simplement, et vais dire à ce niveau quoi? Je vais dire tout simplement, si l'utilisateur tape ici article suivi de n'importe quelle action et de n'importe quel autre paramètre, il faut tout simplement le rediriger vers le contrôleur post. Donc cela va permettre de créer en quelque sorte ce qu'on va appeler ici un alias. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque l'utilisateur va taper ici par exemple article edit, automatiquement on va appeler ici le contrôleur post avec ici l'action edit. Donc en grosso modo, on a créé un alias du contrôleur post. S'il tape par exemple article suivi ici de add, on va appeler ici le contrôleur post avec l'action add. Donc si je viens à ce niveau, je mets ici par exemple article et j'essaie de me rendre tout simplement à l'action add. Comme c'est présent à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Shekebam, je suis bel et bien ici redirigé à ce niveau là. Ok, donc pour vous montrer que c'est bel et bien vrai, je reviens au niveau de l'accueil. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre ici tout simplement article et je vais mettre l'action add. Automatiquement je serai redirigé vers ce Mitsubishi. De même, je peux mettre ici edit, je vais mettre ici 1 pour modifier le premier article. Si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Shekebam, j'ai la possibilité de modifier mon premier article parce que j'ai créé ici tout simplement un alias de post. Alors les gars, en grosso modo c'est tout pour cette première partie sur le routing. J'espère que cela ne fait pas trop pour le début. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Surtout, soyez courageux. Exo.